نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Le salut d'Allah sur le sceau des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons. Ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, fidèles musulmans, mes frères, la suite de notre sermon porte sur les devoirs des élèves. J'ai commencé mon sermon en rappelant les élèves que aujourd'hui vous avez des sacs à dos qui coûtent environ 7 000, 8 000. Le moins cher des sacs à dos, peut-être c'est 2 500. Demandez à vos parents quand ils allaient à l'école. Est-ce qu'ils avaient les mêmes sacs que vous portez aujourd'hui? Non. D'autres même, c'est les sacs de riz de riz. Les sacs vides de riz. C'est là-bas ils mettaient leur... Il y a d'autres qui tenaient des plastiques. Il y a d'autres qui n'avaient même pas de sac pour mettre leur cahier. C'est à même la main comme ça ils tenaient. C'est comme ça aussi parmi ces parents. Nous avons eu des parents qui marchaient, qui allaient à pied à l'école. Il y a ceux-là qui portaient des chaussures Togo Ghana, comme nous le disons dans notre jargon, Togo Ghana, c'est-à-dire différentes couleurs. Ils ont porté comme ça pour aller à l'école. Et ils ont accepté de le porter. Ils se sont soumis à la volonté de leurs parents, à la volonté des enseignants et des professeurs. Wallah, cela a fait qu'aujourd'hui, vous les voyez, ils sont devenus ce qu'ils sont devant vous aujourd'hui. Grâce à ça, aujourd'hui, ils arrivent à maintenant accomplir vos devoirs et tout ce dont vous avez besoin. Vous aussi, c'est votre tour de bien faire pour que demain, vous puissiez être des cadres de demain. Tout élève qui sort dans le cadre de ce que nous sommes en train de rappeler aux élèves n'a qu'à savoir qu'il ne peut pas être le futur cadre dont on a besoin. Il ne pourra pas être ce futur cadre dont l'État ou bien le pays a besoin, ou bien l'Afrique a besoin, ou bien le monde a besoin. L'enfant, l'élève doit se mettre à la place de l'élève, connaître qu'il est élève. L'élève ne doit jamais arriver en retard à l'école. Wallahi, l'habitude est une seconde rature. Les élèves ont l'habitude de venir en retard à l'école. Cela même agit, même le jour de l'examen, il doit arriver en retard. J'ai dit le jour de l'examen, il va voir un élève qui est en retard. Quand vous êtes en surveillance, vous le voyez, il vient d'arriver. Il y a ceux-là qui viennent après 15 minutes, on dit que bon, il faut repartir, c'est fini. Puisque quand on lance l'épreuve, après 15 minutes, on ne reçoit plus un élève en classe. L'habitude l'a suivi. Moi, j'ai fréquenté avec un frère. Au cours primaire, au collège, lui n'est jamais arrivé à l'heure à l'école. Je jure au nom de Dieu. Jusqu'à l'obtention du bac. Nous sommes dans l'institut universitaire. Nous sommes en train de faire le dernier examen pour la licence. Je jure au nom de Dieu. Chaque jour, quand il vient toujours en retard. Les jours des examens. On l'a engagé, il est enseignant. Wallah, il vient toujours en retard à l'école. Regardez, ça, c'est pas assez petit. Le pire de ceci-là, Wallah, il a ses enfants qui viennent à l'école. Moi, j'ai enseigné 2 de ces enfants. Chaque jour, ces enfants-là viennent en retard à l'école. Vous voyez que ça agit sur la vie d'une personne. L'absentéisme en classe, c'est ça, aujourd'hui, nos élèves. Il vient 3 jours sur 5, les 2 jours, il se repose. En retard même au cours, qui est venu en retard, le surveillant t'a arrêté, il t'a puni. Tu es en train de faire ta punition quand les autres sont en train de recevoir leur cours, parce qu'on ne peut pas t'attendre. Le professeur a son programme qu'on a déjà fixé. Il doit atteindre son objectif avant la fin du trimestre ou bien de l'année. Donc à cause de toi, il ne peut pas attendre. Et il y a des cours, quand tu n'es pas présent, on fait ce cours-là, c'est fini. Ça devient maintenant un problème pour toi. Jusqu'à l'examen, si tu ne fais pas attention. Ce n'est pas facile
de comprendre le secours. Donc sur ce, l'élève doit éviter de venir en retard et de s'absenter. J'ai nommé un de mes directeurs, le directeur de cours primaire, en ce moment c'était à Bafilo. Il s'appelait M. Atakora Ali Bana. S'il est encore vivant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne plus de force. S'il n'est pas de ce monde, je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'agrée dans son paradis. Nous avons surnommé ce monsieur-là mauvais. Pour nous, tout ce qu'il nous faisait pour notre avenir, pour qu'on arrive, pour nous, c'était la méchanceté. Pour cette raison, au village, si on appelle quelqu'un mauvais, c'est le nom de notre directeur. Jusqu'à lui-même, il a su que nous l'appelons mauvais. Il n'a rien dit jusqu'à le jour où on nous a proclamé le CPD 96. Et quand nous sommes venus pour lui dire merci, il dit que bon, maintenant je suis mauvais ou bien bon. C'est là où tout le monde a baissé la tête. Donc ce qu'on l'appelait là, il connaissait. Vous voyez? C'est mauvais. C'est que nous-mêmes nous faisons. Nous avons des surnoms que nous donnons à nos enseignants. C'est mauvais pour nous les élèves. On ne peut pas arriver. Ce monsieur dont j'ai nommé, au CM2, nous avons donné une leçon de morale. Il nous dit, le titre de cette leçon de morale, il dit l'exactitude et l'assiduité. Retenons, je n'arriverai jamais en retard à l'école car mon assiduité à l'école serait le gage de ma réussite future. Et c'est resté comme ça dans nos têtes. Quand tu viens en retard, on te demande de réciter cette leçon de morale. Si tu veux réussir, il faut arrêter le retard à l'école. Élève, tu dois toujours être attentif en classe quand le professeur est en train de donner le cours. Ne sois pas déconcentré. Peut-être ta montre. Dieu merci, on a interdit les portables, téléphones portables à l'école. Nous avons saisi des portables comme ça dans les mains des élèves. Toi, tu es en train de faire le cours, lui, il est en train d'envoyer un message. Il est en train de regarder TikTok. Il est en train de regarder des choses comme ça. Tout ceci là, qui perd? Qui perd? C'est toi l'élève. L'enseignant, lui, connaît ce qu'il est maintenant. Mais toi, qu'est-ce que tu vas devenir demain? On dit que vous êtes l'avenir de demain. Et c'est dans cette situation que vous pouvez être les cadres, nos cadres de demain. C'est impossible. Donc il faut être attentif dans la classe. Éviter la pagaille, la turbulence. C'est toi qui troubles la classe quand le professeur passe le cours. C'est toi qui fais des pagailles. Souvent même il y a des élèves qui se taquinent entre eux. Même s'ils ne sont pas proches à travers leurs yeux et des gestes comme ça, pendant que le cours est en train de passer. Souvent même les professeurs surprennent certains élèves, ils les font sortir. Tu es dehors pendant que le cours est en train de passer. Qui perd? C'est toi. L'élève qui est en classe, tu n'as pas compris le cours que le monsieur est en train de donner. Tu as le droit de demander à ce professeur-là, s'il vous plaît monsieur, je n'ai pas compris. Il va t'expliquer. J'ai dit il va t'expliquer. Si tu as compris, c'est bon. Vous dites que vous êtes élève il y a de ces élèves-là qui disent, je vais tenter le monsieur-là. Qui va lui tenter pour lui honir. Ou bien c'est ça, c'est pas ça. Écoute, un adage dit, la célébrité tue la célébrité tue l'élève. La célébrité tue l'élève qui a dans son corps de l'orgueil et la pagaille. Parce que tu crois que tu connais, mais ton orgueil va te tuer. Ça ne peut pas t'aider. D'autres élèves, c'est quoi? Comme il sait qu'il est fort dans certaines matières, quand le professeur fait le cours, il s'en fout pas mal. Il faut demander à nos prédécesseurs. Les autres élèves même venaient auprès d'eux pour la répétition. Mais à chaque examen, ceux-là qui viennent prendre la connaissance auprès de lui réussissent quand lui il échoue. C'est comme ça. Il ne faut pas compter sur ça. Compte sur Allah subhanahu wa ta'ala et comporte-toi convenablement comme il le faut. Le professeur, le directeur, le proviseur, le surveillant, ils ne sont pas vos rivaux, c'est-à-dire vos égaux. C'est vos pères. C'est vos pères.
J'ai dit bien, c'est vos pères. Aujourd'hui, vous avez remarqué que dans nos établissements, nous avons des jeunes professeurs. Surtout quand un professeur arrive, il est jeune, les gaillards de la classe, ça devient un embêtement dans la classe. Toi, tu connais pourquoi tu es gaillard et tu es toujours sur le banc. Il faut faire comme ce monsieur-là. Non, il ne faut pas avoir cette habitude-là. Il est devant toi, voilà, c'est fini, il te dépasse. Il te dépasse, il faut le respecter pour ton avenir. Je termine par attirer l'attention de nos élèves que, avant d'aller à l'école, il faut te murer. Regarde-toi dans ton miroir, ma coiffure là. Est-ce que ça ressemble à la coiffure d'un élève? Les cheveux que tu transportes beaucoup sur ta tête là, pourquoi faire avec? C'est pourquoi faire avec? Des coiffures fantasiques, hein? Oh! J'ai un oncle coiffeur. Il a écrit dans son salon de coiffure fantasique interdit. Il a interdit ça. Il ne coiffe pas ça. Il est sage. Mais tu vas voir l'élève. Tu te coiffes, il y a un trait comme ça. Ou bien, on te coiffe. Maintenant, toi, tu fais façon dans ta tête. Maintenant, je ne sais pas si les professeurs, vous le faites encore. Nous, on a eu cette chance-là. Il y a certaines notes que nous avons eues dans nos écoles. On appelle ça les notes de suivi. Le maître, les enseignants, on te suit. Ton comportement, ta coiffure, ta propriété, la manière dont tu te tailles tes ongles. C'est des notes gratuites. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça continue ou pas. Coiffe-toi bien, mon frère. L'élève amène son kaki à l'école, c'est lui qui demande le modèle qu'il veut qu'on va coudre. Ah non, on court à l'élève vêtements. Quand il arrive à la maison, pour qu'on va lever, il faut qu'il va inviter quelqu'un qui va l'aider à lever son habit. Ça là, c'est pour dire qu'il est élève. Parce qu'il veut que quand il porte son tenue, les muscles là, ça se fait voir. Quand le monsieur va le faire là, il va montrer comme ça. Il va taper combien de personnes? Tu peux taper combien de personnes? Mon ami, il faut faire ton kaki bien. Quant aux filles, Dieu merci, le ministre Kokoroko, lui, il a fait son devoir. Il a interdit des mini-jupes qu'on sort. Tu vas voir des jupes. Quelqu'un porte, ou bien quelqu'un porte des jupes, une jupe, on dirait si elle veut aller servir dans un bar, pourtant elle va à l'école. Quand elle veut monter sur son vélo, wallah, c'est pas facile de s'asseoir. Le plus souvent, quand ils quittent l'école, ils sont sur leur vélo, tu es en train de passer ou bien tu es arrêté au bord de la route, tu la vois, elle est en train de pédaler, tout ce qui est en bas, tu vois dedans. Souvent même, elle tient guidon avec une main, il y a une main qui est en train de cacher sa nudité. Qui te fatigue? C'est toi-même qui te fatigue. Souvent même, ça a causé des accidents sur la route. Ça a causé des accidents sur la route. Donc, nos élèves doivent prêter beaucoup attention sur ce cas-là. Le reste, Inch'Allah, si Dieu nous accorde longue vie et santé, vendredi prochain, nous allons faire le récapitulatif, ce qui est des parents d'élèves, des enseignants, des élèves. Inch'Allah, que le Tout-Puissant nous montre vendredi prochain. Que le Tout-Puissant inculque une bonne science dans la tête de nos élèves. Que le Tout-Puissant donne encore la force et le courage à nos enseignants. Et que le Tout-Puissant les accorde une bonne santé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les augmente beaucoup de sagesse dans leur enseignement. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala pour nos forces de défense qui sont sur les fronts et un peu partout dans leur poste, que le Tout-Puissant les protège. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Que le Tout-Puissant les protège. À nos commerçants, que le Tout-Puissant fructifie leur commerce. À nos particuliers, que le Tout-Puissant mette la baraka. À nos chauffeurs, quand ils quittent Bismillah à destination, Alhamdulillah. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, à nos enseignants, que le Tout-Puissant les accorde de meilleures promotions dans leurs activités. À nos cadres musulmans, que le Tout-Puissant les accorde de meilleures promotions dans leurs activités. Il y a des personnes qui ont demandé des prières. Celui-ci ne se sent pas, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala une bonne santé, que le Tout-Puissant l'accorde une propre mesure. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde une propre guérison. Que le Tout-Puissant l'apporte une propre guérison.
Ici présents, tous ceux-là qui sont malades parmi nous, que le Tout-Puissant les accorde une bonne guérison. Ceux-là qui se portent en bonne santé, que le Tout-Puissant nous accorde encore une santé inoxydable. À nos morts, que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis meilleur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée dans son paradis meilleur. Que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis meilleur. Que le Tout-Puissant absous de leurs péchés. Mes frères, la mort n'annonce pas. Ce matin, nous étions avec un de nos frères. C'est lui-même qui a balayé sa maison, dans la cour de sa maison. Tout à l'heure où je vous dis, on l'a déjà enseveli, le laissait. Il n'était pas malade. La maladie est à part, la mort est à part. Après la prière de Dieu, on va aller l'enterrer. Et toi, c'est quand? C'est comment? C'est où? Dans quoi? Dans les mains de qui? Tout musulman doit être attentif sur cette question-là. Parce que ça peut nous surprendre à tous. Que Dieu fasse que, quand notre mort va arriver, que le Tout-Puissant fasse que nous sommes dans de bonnes actions. Que le Tout-Puissant fasse que nous sommes dans de bonnes œuvres. Il y a une autre personne aussi qui a demandé des prières, que le Tout-Puissant exauce sa prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce sa prière. Fidèles musulmans, à la fin de la prière, nous allons nous diriger au niveau des cimetières pour qu'on puisse au moins mettre notre frère dans sa dernière demeure. Nous avons aussi une tante. Aujourd'hui, tout à l'heure même, elle a rendu l'âme. On va l'enterrer aussi après la prière de Juma. Que le Tout-Puissant les agrée tous dans son paradis. On est obligé de faire fausse commune. Pour ceux-là qui n'ont jamais vu, Inch'Allah, si vous allez arriver là-bas, vous allez voir comment ça se passe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous dans son paradis. Que le Tout-Puissant nous agrée tous dans son paradis. Nous vivons et nous morts, que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis. Toute personne qui nous a demandé des prières, Dieu connaît leurs vœux, que le Tout-Puissant exauce leurs vœux. Tout un chacun de nous ici présent a des meilleurs vœux dans le cœur intérieur, que le Tout-Puissant exauce. Allah subhanahu wa ta'ala exauce. Allahumma ya Rabbana anta amartana bidu'aika wa wa'adtana bil ijaba laqad da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tulfil mi'ad. Allahumma izzil islam wal muslimina wa azil ash-shirka wal mushrikina ودمر أعداءك وأعداء أعداء الدين اللهم دمر أعداءك وأعداء أعداء الدين